Alors, j'ai travaillé pendant des années avec Louis-Jean Calvé. Voici un ouvrage qui s'appelle l'Histoire des mots. Et on a toute sa bibliographie. Alors, j'avais choisi comme professeur, comme directeur de thèse, le troisième cycle de l'université, Louis-Jean Calvé, parce qu'il avait écrit un bouquin qui s'appelait Linguistique et colonialisme. Et le colonialisme, ça veut dire l'emprunt, en fin de compte. Alors par la suite, il a publié un que sais-je sur la sociolinguistique, le CUF, et puis il a publié aussi La guerre des langues et les politiques linguistiques, chez Paillon en 87, en 91, donc sociolinguistique. Et donc, mes travaux sur les emprunts de l'anglais au français correspondaient très bien à son champ de travail. Et j'ai dû refaire mon travail 2 fois, en 1987. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un rapport d'un des collègues de Calvé qui était contre ma thèse. Et en 89, j'ai eu le malheur de demander à Raïm Vidal-Sefia un rapport qui était négatif. Ensuite, je suis tombé dans les mains de Yves Le Serre, qui m'a fait miroiter une thèse de doctorat à Paris 7, qu'il n'a jamais pu réaliser parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Et en 95, j'ai eu droit à un lot de consolation avec un DESS à Paris 8. J'ai navigué comme ça de Paris 5 à Paris 7, de Paris 7 à Paris 8, et on s'est un peu moqué de moi. Et alors, finalement, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure Louis-Jean Calvé ne s'est pas inspiré de mes travaux, notamment ma thèse de 87, dont il a vu la préparation pendant quelques années, qui passe sur 2-3 ans, pour ses travaux sur l'emprunt, parce que dans le que sais-je, la sociolinguistique, il parle beaucoup des emprunts, il parle beaucoup du cas français, il parle beaucoup de l'effet des emprunts sur l'histoire des langues, comment ces langues sont transformées par l'emprunt, qui était un sujet tout à fait au cœur de mes mémoires de 87-89. Donc là, j'ai des souvenirs extrêmement pénibles de la collaboration avec Calvé, parce qu'il ne m'a pas soutenu, il ne m'a pas encouragé à poursuivre, il a baissé les bras, et je trouve ça assez scandaleux.